Coucou tous! Aujourd'hui, on va parler d'une autre problématique autour du harnais et ça va nous conduire à parler d'équipement. Alors, on ne va pas parler des harnais adaptés à la morphologie ou pas, mais vraiment de quel équipement utiliser pour apprendre à enfiler un harnais. Dans la première vidéo, je vous ai présenté un problème d'excitation autour du harnais, mais c'est pas le seul problème possible. Certains chiens ont peur du harnais et vont refuser de s'en approcher. Ce n'est pas vraiment le cas de Kukuniwi, qui n'aime juste pas ça. Mais comme elle aborde les choses avec beaucoup plus de calme que Flood, ce qui n'est pas difficile, elle va nous servir d'exemple. Si le chien a peur du harnais, nous pouvons le banaliser, exactement avec la même méthode que dans la vidéo précédente. Nous le déplaçons sans nous occuper du chien, juste pour le rendre banal, anecdotique. Mais nous pouvons également faire une association positive. Normalement, le chien associe le harnais à la balade, et comme il aime ça, l'association positive se fait ici. Le harnais, c'est cool parce qu'il apparaît quand on va se promener. Mais le harnais, c'est également des manipulations, des contraintes, un équipement un peu envahissant, et ça peut faire peur. Alors nous pourrions essayer de faire une autre association positive. Le harnais se présente avec de la nourriture. Au sol, la nourriture est éparpillée de manière à ne pas avoir besoin de toucher le harnais si c'est trop pour le chien. Cette méthode permet de débloquer un peu les choses. Maintenant que nous avons vu ça, notons que suivant le modèle de votre harnais, l'enfiler et l'enlever est plus ou moins difficile. Parfois ça coince un peu au niveau de la tête. Truc et astuce, si ça ne passe pas en restant droit, c'est souvent plus facile en penchant le harnais sur le côté. Nous avons vu que pendant l'apprentissage, le chien doit pouvoir enlever sa tête très facilement. Idéalement, il ne faut pas que ça coince. Donc n'hésitez pas à agrandir vos harnais si possible, à les pencher sur le côté, à faire ce que vous pouvez pour que les oreilles ne coincent pas ou coincent le moins possible. C'était notre premier point sur l'équipement. Pour apprendre à enfiler un harnais, utilisez un harnais. Mais en fait, ce n'est pas la seule solution. Il y a une autre possibilité qui peut nous aider à travailler autant les chiens qui deviennent fous d'excitation devant le harnais que des chiens qui en ont peur. Il s'agit d'utiliser autre chose. Ça peut être un pull avec les manches nouées, une écharpe, un sac avec les poignées en tissu, une laisse, un très grand collier, peu importe. Ça doit être facile de passer la tête dedans et facile d'en sortir. Et ce, quel que soit le gabarit du chien. Je préfère utiliser un objet ou un vêtement fait de tissu pour des questions de texture. Mais ce n'est absolument pas obligatoire. Avec mon équipement de fortune, je vais apprendre exactement pareil qu'avec un harnais. On va apprendre à passer la tête dedans. Et petit à petit, on va transvaser cet apprentissage à d'autres objets, dont le harnais. Donc, pour apprendre à enfiler un harnais, on peut utiliser un harnais, un collier trop grand et un petit millier d'autres choses. C'est le cas à chaque fois que l'on va apprendre un équipement. Pour apprendre à enfiler la muselière, on n'est pas forcé d'utiliser une muselière. Pour apprendre à couper les griffes, on peut commencer par toucher les griffes avec un stylo. Au plus l'objet pose problème, au plus il sera confortable de s'en éloigner, le temps de faire les apprentissages. Ici, d'un côté, nous banalisons le harnais et nous pouvons le rendre plus agréable si besoin. Et de l'autre, on fait l'apprentissage pour que le chien l'enfile de lui-même. Lorsque le harnais sera vraiment banal et plus un sujet de peur, l'enfiler deviendra un jeu d'enfant. Vous pouvez noter que l'on peut aussi passer l'équipement le long de son bras qui tient la friandise. Ici, c'est un tube, ce qui est très pratique pour ce bout d'exercice puisqu'à chaque pression dessus, je récompense. Là, on propose au chien de s'approcher de l'équipement et on va pouvoir manipuler l'objet pour qu'il passe du bras à l'encolure du chien. Alors, attention! Comme je n'ai pas un chien inquiet, je peux me permettre de proposer cet exercice et d'aller jusqu'à la dernière étape. L'objet peut vraiment passer de mon bras à son cou. Si votre chien est angoissé, il va falloir séquencer tout ça. À chaque fois que votre chien s'éloignera parce que c'est inquiétant, il faudra revenir 1 ou 2 étapes en arrière. Le but, c'est vraiment qu'il ne s'angoisse jamais. La première étape, c'est simplement que le chien accepte les friandises dans cette configuration. La seconde, c'est que l'autre main vient de toucher le harnais. La suivante, le harnais est soulevé. Puis chaque geste en direction du chien, le passage au-dessus de lui, chaque instant est une étape de plus. Si vous y allez à un rythme correct, votre chien viendra de plus en plus facilement chercher la friandise dans cette configuration, avec simplement le harnais sur votre bras. S'il hésite, s'il s'inquiète, c'est que vous y allez trop vite et qu'il faut ralentir, voire retourner en arrière. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de petites solutions. La banalisation du harnais, l'association positive au harnais, l'équipement de transition pour apprendre à enfiler la tête, ou encore ce passage du bras au cou du chien. Et nous pouvons tout à fait combiner ces méthodes en fonction de l'état émotionnel de notre chien. Alors soyez patient, mais surtout, soyez malin.